Et bonjour à tous, donc aujourd'hui on va refaire une vidéo pour vous montrer comment développer des blocs grâce à Pretty Blocks. Donc cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui savent un petit peu coder, donc aux développeurs notamment, à des marchands qui sont un peu agiles et qui connaissent le système des modules et templates. Voilà, je vais essayer de détailler le plus possible mais pas non plus rentrer dans tous les détails. Donc on va commencer par éplucher la documentation et on va faire un module basé sur la documentation. Donc on va commencer ici et on va aller sur créer votre premier bloc. Donc la première chose à faire déjà c'est d'installer Pretty Blocks. Si c'est pas fait, je vous conseille de voir la vidéo que j'ai fait juste avant pour l'installer et voir un petit peu comment ça fonctionne. Et là on va reprendre tout simplement cet exemple là et on va rajouter notre sauce dedans. Donc c'est parti, je sors mon PrestaShop. Alors, donc là je suis en PrestaShop, dernière version qui est la 8.0. Ok. Je vais sortir mon Visual Studio Code. Il est où? Voilà. Je vais ouvrir donc, site, donc c'est lui, LastPresta. Paf. Ok. Alors je vais zoomer parce qu'on m'a dit dans les précédentes vidéos qu'on voyait pas très bien. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler fake module /fake module.php. Donc dans le dossier module, j'ai créé un dossier qui s'appelle fake module et fake module.php. Alors, Pretty Blocks, il est là. Je vais tout simplement reprendre cette partie-là. Hop. Et déjà, on va éplucher ça. Alors, ok. Donc, j'implémente la widget d'interface. Ça, c'est PrestaShop 1.7 classique. Je lui donne un nom, etc., etc. Ça, c'est pas très intéressant. Chose qu'on peut rajouter ici, et ça, c'est Jonathan de PrestaEdit qui me l'a conseillé. Et effectivement, on va dans les Classic Blocks. On peut rajouter qu'il faut absolument Pretty Blocks en dépendance. Vous voyez, il est the dependency Pretty Blocks. Comme ça, le module ne peut pas s'installer s'il n'y a pas Pretty Blocks. Ok, ça je le rajouterai du coup sur la doc. Donc il va s'installer de manière classique. Il va pas faire grand chose. Il va juste se mettre sur un hook qui est ici, Action Register Block. Et en fait, ce hook ici va enregistrer un bloc. Donc le bloc, il aura comme nom fake block. La description, alors ce qui est intéressant c'est que vous pouvez traduire comme ça, on va rajouter les traductions, hop, voilà, ça pourrait être traduit. Ce code il est hyper important, il faut absolument que chaque bloc ait un code unique, sinon les blocs peuvent s'écraser entre eux. L'icône, donc ça on verra après comment changer l'icône, mais il faudra utiliser en gros la bibliothèque HeroIcon et renommer les icônes en respectant le camel case, comme ça. Need reload, donc ça c'est si on sauvegarde le bloc, est-ce qu'on recharge l'iframe qu'il y a dedans, c'est-à-dire une partie de la page de Cardzilla, de Pretty Blocks. Et templates, donc là on peut voir qu'il faut une vue, donc par défaut il faut minimum un template qui est la clé défaut, ça c'est la base, et après vous pouvez rajouter d'autres templates, donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Et là ce sont les champs. Donc ça ce sont les champs de configuration. Ici on est dans la configuration et ici on est dans les champs qui se répètent. Donc on l'a vu avec le slider, les champs qui se répètent par exemple. Là on va pas utiliser de repeater, donc on n'a pas besoin. On va le masquer. Par contre ici, alors je vais prendre la doc toujours, je vais mettre un seul champ. Alors Pretty Blocks, champs disponibles, ils sont là. On va mettre un champ de type texte, un seul. Ok, je vais l'appeler title. Je mets que c'est un type texte, label, hop, hop, pardon, hop. Je vais juste rajouter la possibilité de traduire, tac, bon, ça marche pas, le petit secteur ne marche pas, tac, tac, voilà, ok, 6 c'est mieux, ok, et maintenant je vais créer mon template. Ici, nouveau fichier,
Donc views, donc voilà, avec Visual Studio Code, hein, quand vous faites views ou template, vous mettez le chemin, il va vous créer le fichier. Ici je vais l'appeler Hello World. Voilà, donc là en théorie, alors il me reconnaît rien, pourquoi il me dit ça? Fake module. Ah oui, oui, alors ça on va le virer pour l'instant. Ok. Donc j'ai enlevé la widget interface parce qu'il fallait que je crée les deux méthodes de la widget interface. Pour l'instant je le fais pas parce que j'en ai pas besoin. Mais on le fera après et c'est conseillé de le faire pour que ce soit un peu plus propre. Donc vous voyez en soixantaine de lignes là, on a des choses masquées, et environ 50-60 lignes, on peut avoir déjà un bloc qui va se réutiliser partout. Maintenant, je vais dans mon PrestaShop. Hop, je vais dans les modules. Alors, je vais quand même, par acquis de conscience, vider le cas, enfin forcer la compilation et on va mettre le mode debug, soyons fous. Ok, maintenant je recherche mon fake module, il est là, je l'installe en espérant que tout fonctionne comme il faut. Ok, ça fonctionne. Donc je vais dans Pretty Blocks. Tout le reste. Bah. Ok, et là, si je fais ajouter un nouvel élément, j'ai mon bloc qui s'est ajouté. Donc je vais l'insérer et on va voir ce qui se passe. Donc là, j'ai le rendu de mon template qui va s'afficher. Ok, donc je retourne dans mon template et il est là. Je peux le voir. Hein, je fais coucou, par exemple. Donc je recharge. Hop. Et vous voyez, il y a bien coucou. Donc moi maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est récupérer la valeur du titre et de l'afficher dans le template en dynamique. Donc pour ça, en fait, vous n'avez pas grand chose à faire. Il n'y a pas de gestion de base de données, il n'y a pas de choses compliquées, c'est que par défaut, dans tous les blocs, vous avez une variable qui s'appelle $block. Ok, vous pouvez faire un dump, hein. On va voir ce qu'elle contient. Donc cette variable, c'est tout simplement ce qu'on appelle un objet présenteur. Donc c'est un tableau en gros qui contient toutes les tous les champs, tout le côté technique d'un bloc. Et surtout, on a un champ qui s'appelle settings. Et vous voyez, on a donc title, c'est le nom qu'on lui a donné, et on a la valeur qui vaut. On a les templates, on a et les champs par défaut aussi. Donc on va voir un petit peu comment les exploiter. Donc là, moi ce que je veux faire, c'est dire que champ title, je vais mettre en strong comme ça, hop, je vais dire qu'il vaut, donc block.settings, le nom qu'on lui a donné, title. Ok, donc pour rappel, vous voyez, field, il est ici, title, donc block.settings, la clé, title, ça va donner la valeur qu'on a. S'il n'y a pas de valeur, ça va prendre la valeur qu'on a par défaut, c'est-à-dire celle-ci. Donc sans enregistrer quoi que ce soit, le bloc a une valeur. Ok, Customer Review. Donc maintenant je vais changer ça. Je vais l'appeler nouveau nom. Je fais entrer et vous voyez ça s'est changé en temps réel. L'iframe n'a pas eu à se recharger. Pourquoi? Parce qu'ici on a cliqué sur Need Reload. Ah si, pardon, ça s'est rechargé, autant pour moi. Si je le mets en false, donc là il faut que je recharge tout Pretty Blocks. Nouveau nom, donc je vais l'appeler test. Et vous voyez, l'iframe n'a pas eu à se recharger, ça va le charger en temps réel. Donc quand on n'a pas de slider par exemple, on ne doit pas recharger des éléments en JavaScript, on n'est pas obligé de mettre un need reload à true, on le met sur false, et comme ça on a un gain de temps sur l'affichage. On peut aussi utiliser les valeurs par défaut. Donc comme je vous disais, ces deux champs qu'on a ici là, hop, on a placé le contenu dans une colonne centrée, donc c'est un container, et couleur de fond, donc là je vais mettre une couleur de fond comme ça, et lui je vais cocher, hop, ok, j'enregistre, alors je zoome un peu pour que tout le monde voit. Je vais maintenant faire un dump, donc je fais $block.settings.default.
Pareil, on va voir un petit peu ce que ça contient. Vous voyez, on a container, donc c'est celui-ci que j'ai coché, et BG Color, qui est le background color. Donc après, libre à vous de l'implémenter comme bon vous semble. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez implémenter la couleur, on va dire block.settings.default.bg color. Alors là, je vais plus utiliser en background parce que là, c'est un peu n'importe quoi au final. Hop, on va dire. Hop. Donc là, je vais mettre un background color comme ça. Et après, on peut utiliser le container. Alors on peut le mettre là. Donc là, le container ne marchera pas parce que dans le thème classique de base, il y a un container sur cette page-là. Mais si on le fait sauter, on peut utiliser le container. Donc on peut dire que si le block.settings.default de container, hop, on va y mettre la classe container, si j'arrive à bien écrire. Voilà, et là vous avez implémenté les paramètres par défaut de Pretty Blocks. Donc on va refaire un petit test. J'ai bien mon background, alors ça fait un peu mal aux yeux, hein. On va pas se le cacher. Hop. On va le mettre comme ça. Pardon. Vous voyez, donc le background a changé. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un bloc ici pour mettre par exemple un padding. Je vais dupliquer celui-ci. Je vais mettre que je vais l'appeler padding. Ici, on va l'appeler padding Y. Allez, hop, texte. Alors ça, je vais pas le traduire, par contre, ça ne sert à rien. Et par défaut, je vais mettre 20 pixels. Padding Y. Ok. Je clique sur le module, je vois un padding Y et par défaut il y a une valeur de 20 pixels. Donc du coup, ce que je vais y faire, c'est que ici, je vais modifier mon style. Hop. Donc déjà, je vais dire que si cette valeur existe, forcément, hein, on va l'afficher, sinon on l'affiche pas. Hop là, pardon. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo ne dure pas trop longtemps pour pas que ce soit trop long et trop lassant. Mais il y a des choses sur lesquelles je pense que c'est important. Ok, et là du coup, on va dire padding. Alors je me rappelle jamais du sens, normalement c'est le premier. Non, 0. Et là je vais mettre bloc. Ouf. Settings. Padding Y. Alors là j'ai fait une bêtise, je vais le mettre avec un underscore, pardon. C'est un peu plus. Sinon ça va être compliqué à écrire. Ok. Voilà. On va voir ce que ça raconte en faisant ça. Alors j'ai pas l'impression que ce soit pris. On va voir ce que ça donne sur le front office. Parce qu'autant ma balise elle est pas. Alors est-ce que je me serais pas trompé de sens? Bah si, forcément. Comme d'habitude. Hop. Donc voilà. Le padding est bien sur le. Bon après, allez, ce qu'on va faire, on va le mettre partout. Comme ça, pas de jaloux. Et voilà. Et du coup, je vais le mettre à. On va le passer, allez, 60. Et voilà. Donc après, on peut répéter tout ça. Hein. On peut mettre, si on veut aussi, choisir un champ de type couleur.
On va dire color. Type égale color. Donc là, vous avez un autre type de texte. Color. Et par défaut, je vais mettre en black. Comme ça. Donc, si je vais là-dessus, j'ai mon champ qui est bien apparu. Et après, il suffit simplement l'implémenter ici. Dire que c'est color. Alors bon, implémenter des balises styles, c'est pas ce qu'il y a de plus terrible, mais là c'est vraiment pour montrer un exemple. Après on verra dans d'autres vidéos comment aller plus loin avec du SAS, parce qu'on peut compiler du SAS. Et du coup, bon, là c'est tout simplement implémenté. Hein, donc je lui mets un champ noir par défaut, mais si je veux écrire en... C'est là qu'on va voir que je suis pas du tout designer. Hein. Voilà. C'est magnifique, ça fonctionne. Donc vous voyez le principe. Donc ça on peut utiliser déjà énormément de blocs. Donc ça c'était vraiment un bloc simple. Je vais arrêter là pour cette vidéo et après je vais montrer comment utiliser les templates. Donc je vais faire étape par étape. À la prochaine vidéo.